Le feuilleton de l'été, ça a été Michael Schumacher et son éventuel retour chez Ferrari. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Finalement, il a dit qu'il ne viendrait pas. Pour quelles raisons arrête-t-il et ne vient-il pas chez Ferrari? Mais écoutez, c'est un petit peu un mystère que je vais essayer d'élucider à Valence et peut-être même en Belgique, parce que je ne sais pas quelle réponse j'aurai. Je crois qu'il voulait vraiment revenir, Michael Schumacher, mais il y a dans toute l'histoire quelque chose qui ne colle pas et que je voudrais bien élucider. Je crois qu'il c'est le problème de ses douleurs à la nuque, mais en réalité, on sait très bien que c'est à la base une fracture du crâne qu'il a eue, même légère au moment de son accident de moto. Et je ne peux pas croire qu'autour de Michael Schumacher, ces médecins, les chirurgiens, qui sont tous des pontes, n'aient pas décelé ce problème qui n'est pas guéri. Je ne peux pas croire non plus que Michael se soit lancé comme ça en disant « Tiens, je vais revenir faire de la Formule 1 ». Non, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné dans un des compartiments du jeu, entre Ferrari, les essais, la santé de Michael, et je crois que de ce fait, il ne peut pas revenir et qu'on ne le verra pas d'ici la fin de l'année. On va prendre quelques nouvelles de Felipe Massa. On dit qu'il pourrait revenir au Grand Prix d'Italie. Vous y croyez? Pourquoi pas? Je crois qu'il fait d'énormes progrès, qu'il est très bien soigné au Brésil. Stefano Domenicali, le patron de la Scuderia, est allé le voir au Brésil, à São Paulo, et il est revenu plutôt rassurant. Comme Michael Schumacher ne peut pas vraiment reprendre le volant, je pense que Felipe Massa reviendra d'ici la fin de la saison. Pour assurer l'intérim de Felipe, ce sera Luca Badoer. C'est un peu le bouche-trou de la Scuderia. Et Ferrari n'a pas toujours été très tendre avec lui ces jours-ci. Oui, Luca, c'est le pilote essayeur de la Scuderia depuis de longues années. Il a renoncé à la compétition depuis 1999, plus de 10 ans, et que je me demande comment il va se retrouver à Valence, dans la course en peloton, avec tout ce beau monde autour de lui, empressé naturellement de mettre une rossée à la Ferrari. Il faut bien voir les choses comme elles sont. C'est pas une équipe d'arrière-garde Ferrari, même si la voiture n'est pas terrible. Donc on va voir ce que va faire Luca Badoer. Peut-être qu'il a gardé tout impeccable et qu'il va s'avérer très fort dans cette course, mais pour l'instant, j'ai une petite retenue. Renault sera finalement à Valence, on l'a appris hier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les raisons qui ont poussé la FIA à donner l'aval en fait, à la participation de l'équipe? Alors, je pense que c'était condamné le Grand Prix d'Europe à Valence en Espagne si Fernando Alonso n'avait pas été là. Donc je pense que la FIA a réfléchi à ce problème-là quand même. 50 000 $ d'amende, ce qui fait 35 000 €. Donc ça rassure tout le monde, ça relance la vente des billets d'un Grand Prix qui commencera, il faut dire les choses, dans 2 jours. Et donc, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Je pense que Renault a compris la leçon également. Attention à la sécurité. Pat Simons a expliqué que c'était une succession de malentendus. Effectivement, je crois que ça arrive. On sait que les catastrophes viennent petit bout par petit bout, généralement. C'est comme ça que ça s'est produit pour Renault. Ils en ont été excusés. On sera content de les voir à Valence. Et ça va animer le Grand Prix, je pense, parce que Fernando sera très remonté. Romain Grosjean va faire ses grands débuts ce week-end à Valence. Est-ce que ça va pas être un peu compliqué pour lui de débuter sur un circuit en ville et qui plus est avec une monoplace qu'il ne connaît pas du tout? Alors la monoplace, il la connaît tout de même un tout petit peu parce qu'il a fait quand même quelques bouts d'essai et il a participé à des roadshows. Ça, c'est la première chose. Mais cette monoplace, précisément de la deuxième partie de la saison 2009, vous avez raison, il ne la connaît pas. Deuxièmement, on sait que c'est un circuit urbain, donc le rail est très près. Il n'y a pas trop d'échappatoire à Valence, comme tout le monde le sait. Mais ce qu'on demande finalement à notre ami Romain Grosjean, c'est ce que Nelson Piquet Jr. n'avait pas fait, montrer quelque chose. Toutes les grandes carrières ont commencé comme ça, et j'espère que Romain sera prêt à faire cela, montrer quelque chose.